La redoutable armada des gardiens de la révolution iranienne entre enfin en scène. Le Moyen-Orient a franchi le point de non-retour. La simple tension n'est plus qu'un lointain souvenir. Les frappes préventives d'Israël ont éveillé le dragon. L'Iran a riposté avec une fureur dévastatrice. Une pluie cauchemardesque de missiles balistiques et de drones a obscurci le ciel, frappant plusieurs nations en un seul souffle. Le masque est tombé. Cette crise locale vient de se métamorphoser en un bouleversement géostratégique total. La base d'Al-Udeid au Qatar, le sanctuaire d'Ali Al-Salem au Koweït, Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis, et même le cœur battant de la 5e flotte à Bahreïn. La forteresse de Muaffaq Salti en Jordanie, sans oublier les terres d'Erbil en Irak. L'ampleur terrifiante de cette contre-attaque iranienne hurle un message très clair. Fini les ripostes purement symboliques. C'est une escalade militaire calculée au millimètre près. Dans le même temps, les foudres américaines et israéliennes continuent de pleuvoir sur le sol iranien. La preuve absolue que nous avons basculé dans une guerre totale à double tranchant. Les sanctuaires militaires autour de Téhéran, Ispahan et Tabriz ont été lourdement frappés. Mais dans cette tempête de feu, Israël a lâché la rumeur la plus glaçante. Des murmures dans l'ombre affirment que le guide suprême Khamenei aurait été éliminé. Pourtant, du côté iranien, aucun mot ne filtre pour confirmer ce cauchemar. Les hautes sphères du régime sont plongées dans un silence de tombe. Et ce silence terrifiant pèse infiniment plus lourd que le fracas des explosions. Car si cette rumeur dit vrai, ce n'est plus une simple manœuvre militaire tactique. C'est un coup de poignard mortel planté en plein cœur du pouvoir absolu. Mais si c'est faux, alors la plus sombre et cruelle des guerres de l'information vient de commencer. Plongeons maintenant dans les véritables abysses de ce conflit, car cette bataille dépasse de loin la simple technologie des missiles ou la portée des radars. C'est un véritable choc des volontés. Une épreuve d'endurance mentale écrasante. Et par-dessus tout, une lutte sanglante pour la survie même de ces empires. Posons la question cruciale. Pourquoi le colosse américain va-t-il saigner dans cette guerre? Sur le grand échiquier mondial, les pions semblent pourtant évidents. Les États-Unis dominent les cieux sans partage. Leur flotte majestueuse quadrille déjà les océans de la région. Leur réseau d'espionnage est titanesque. Des satellites omniscients et une guerre électronique absolue. Une puissance cybernétique écrasante. Tout semble pencher pour Washington. Mais attention, l'Iran n'est pas l'Irak. Ce n'est ni le désert de la Libye, ni les montagnes brisées de l'Afghanistan. Une simple tempête de feu venue du ciel ne suffira pas. La vieille tactique du choc et de l'effroi sera totalement inutile ici. Souvenez-vous de l'Irak en l'an 2003. Les cibles attendaient sagement leur destruction. Centre de commandement, radars, défense antiaérienne, tout était immobile, exposé au courroux du ciel. Mais l'Iran a muté. Son architecture défensive est devenue un véritable labyrinthe de la mort. Pendant 20 longues années, ils ont étudié en silence la chute de l'Irak pour forger leur bouclier indestructible. C'est une forteresse colossale, peuplée de 90 millions d'âmes, protégée par des montagnes impénétrables et une cité militaire souterraine tissée dans les abysses depuis 2 décennies. Des sanctuaires de missiles invisibles, des cœurs nucléaires enfouis, loin des regards, et les cerveaux tactiques insaisissables des gardiens de la Révolution. Tous reposent en parfaite sécurité. Derrière d'épaisses murailles de béton au fond des entrailles de la Terre, leurs lance-missiles sont des ombres mouvantes. Ils chassent et disparaissent, insaisissables pour les aigles de métal. Pour les abattre, il faudrait un œil divin en temps réel. Et c'est là que le piège mortel se referme. La doctrine de la dissuasion fantôme. L'Iran refuse de rassembler toute sa puissance au même endroit. Bien au contraire. Leurs forces s'infiltrent partout, attendant l'heure fatidique pour frapper depuis les ombres. Leur stratégie repose sur une toile d'araignée mortelle, de petites unités mobiles qui se multiplient à l'infini. La redoutable frappe préventive américaine perd ainsi tout son pouvoir destructeur. Frappé un point névralgique et le système ne s'effondre pas, il se déplace dans l'ombre, tel un fantôme. L'arsenal balistique de cette nation ne se compte pas en centaines, mais en milliers de cauchemars volants. Leur système de courte et moyenne portée
possèdent une puissance terrifiante. Leurs lames invisibles sont déjà pointées vers les forteresses américaines du Golfe, et leurs lances les plus longues font planer l'ombre de la destruction directement sur Israël. Certains de ces missiles sont des spectres mobiles, propulsés à carburant solide. Un battement de cils suffit pour le lancement, et ils disparaissent aussitôt sans laisser de traces. Pire encore, leur avancée technologique a franchi un cap terrifiant. L'évolution de leur essaim de drones au cours de ces dernières années fait froid dans le dos. Ces nuées de kamikazes à bas prix n'ont qu'un seul but: noyer les défenses antiaériennes ennemies sous le nombre. C'est une symphonie de l'asymétrie absolue. Un seul missile américain Patriot ou THAAD coûte des millions de dollars. Les drones sont forgés dans l'ombre pour quelques misérables centimes en comparaison. L'objectif n'est pas seulement de frapper, mais de saigner l'ennemi à blanc jusqu'à l'épuisement financier total. Mais le véritable cauchemar se cache dans les ténèbres: la guerre électronique et le cyberespace. Depuis la catastrophe numérique de Stuxnet en 2010, ils n'ont pas seulement guéri, ils ont appris. Leur cœur nucléaire meurtri est désormais protégé par une armure numérique impénétrable et dans un réseau d'opérations cybernétiques capable de paralyser toute la région. C'est la dimension invisible du champ de bataille, là où les empires s'effondrent en silence. Les veines énergétiques, les artères financières et les gigantesques complexes portuaires. Frapper ces cibles vitales numériquement est aussi dévastateur qu'une pluie de feux célestes. Regardez l'échiquier géographique. Les terres de l'ouest et du nord-ouest sont des forteresses de pierre titanesques. Ce labyrinthe montagneux est conçu pour avaler et broyer toute armée terrestre qui oserait s'y aventurer. Même si le géant américain hésitera à poser le pied sur cette terre maudite, le véritable défi reste de traquer la proie dans ces ténèbres de roche. Vu du ciel, ce relief escarpé rend chaque assaut aérien incroyablement complexe et dangereux. Éco-fantôme sur les radars, bunker naturel, la Terre elle-même se bat aux côtés des défenseurs. Mais voici l'avertissement ultime. Le point de non-retour de ce conflit. Ce n'est pas un simple affrontement entre armées classiques. Le redoutable corps des gardiens, une légion autonome dont la loyauté idéologique brûle plus fort que n'importe quelle doctrine militaire. Pour eux, battre en retraite est un mythe. Ils choisiront toujours l'escalade destructrice sans aucune hésitation. Car ce n'est pas une simple guerre tactique, c'est une lutte sacrée pour la survie même de leur existence. Pour les États-Unis, cela dresse un tableau stratégique absolument glaçant. Atteindre la cible ennemie est un exploit réalisable, mais briser leur volonté inébranlable relève de l'impossible. Le plan directeur de Téhéran n'est pas de surpasser la puissance militaire américaine, c'est d'étirer le temps, d'infliger une hémorragie financière et d'entraîner Washington vers la ruine politique. L'arrogance de croire que la suprématie des cieux dicte la victoire absolue, cette illusion se brise ici même. À présent, plongeons encore plus profondément dans les abysses de cette stratégie. L'atout majeur de l'Amérique est sa vitesse fulgurante. L'arme fatale de l'Iran est son endurance titanesque. Cette guerre sera l'affrontement légendaire entre la lance inarrêtable et le bouclier incassable. La foudre américaine pourra certes faire pleuvoir la destruction sur ses cibles depuis les cieux, cependant, une annihilation totale est un jeu bien différent. Cela exigera des semaines de chaos absolu, pas de simples jours. Pire encore, le terrain de jeu de l'Iran ne s'est jamais limité à ses propres frontières. Au Liban, l'ombre du Hezbollah. En Irak, un redoutable syndicat de milices fantômes. Au Yémen, les forces impitoyables des Houthis. En Syrie, des factions clandestines prêtes à frapper. La véritable terreur qu'inspire cette nation ne vient pas de son armée conventionnelle, mais bien de cette gigantesque toile d'araignée tissée par ses mercenaires de l'ombre. Si Washington lance une frappe dévastatrice sur Téhéran, la contre-attaque sera multidirectionnelle. Un arc de destruction massive s'embrasera, de la Méditerranée orientale jusqu'aux eaux troubles de la mer Rouge, obligeant les États-Unis à déployer un bouclier de défense sur des fronts multiples et sanglants. Le deuxième niveau de cet échiquier mortel est Israël. Leur phase initiale pourrait ressembler à un triomphe militaire absolu. Des frappes chirurgicales implacables, des attaques d'une précision terrifiante. Soutenues par un réseau d'espionnage d'une profondeur insondable, pourtant, la force de frappe directe de l'Iran est déjà une charge écrasante. Mais le véritable cauchemar vient du nord. L'arsenal destructeur du Hezbollah ne se compte pas en centaines, mais en dizaines de milliers de missiles prêts à pleuvoir. Si la porte des enfers s'ouvre complètement sur ce front nordique, les boucliers célestes d'Israël, dont le légendaire Dôme de fer, ainsi que la fronde de David et le système Arrow,
subiront une épreuve de saturation continue et dévastatrice. Et ce n'est pas tout. Une guerre d'usure étoufferait lentement les artères économiques du pays. Les voyageurs fuient, et les flux de capitaux se tarissent dangereusement. Cet état d'alerte permanent, cette ombre de la mort, brisera peu à peu la psyché même de la nation. Et le danger suprême se dessine. Plus le sang innocent coule, plus la pression mondiale devient écrasante. Cependant, le maillon le plus fragile de cette chaîne infernale pourrait bien être le régime iranien lui-même. La rumeur glaçante lancée par Israël, affirmant que le guide suprême a été rayé de la carte. Que ce soit une vérité cachée ou un mensonge empoisonné, cette simple onde de choc fait trembler les fondations de leur empire. L'échiquier politique de l'Iran ne repose que sur une seule pièce maîtresse, l'aura écrasante et charismatique de son guide suprême. Sur le papier, les rouages de la succession semblent exister. Mais dans l'ombre, ce n'est qu'une redoutable bombe à retardement, prête à exploser. Mais un trône soudainement laissé vacant pourrait réveiller les loups endormis au sein de leur propre gardien d'élite, un roi incertain, le chaos aux frontières et une économie en lambeaux. Cette trinité maudite est le poison le plus fatal, pour tout régime au pouvoir absolu. Coup de théâtre de dernière minute, alors que le monde retenait son souffle, le guide suprême a surgi des ombres pour démentir sa propre fin. Mais la véritable fracture est ailleurs. L'économie de l'Iran est déjà au bord du gouffre sous le poids des sanctions occidentales. Si l'or noir, leur source vitale, est englouti par les flammes de la guerre, leurs artères financières seront irrémédiablement tranchées. L'inflation explosera comme une bombe à retardement, et les réseaux de loyauté achetés à prix d'or se briseront de l'intérieur. À cet instant fatidique, le conflit cessera d'être un simple affrontement martial. Il se mutera en un impitoyable duel de survie financière. La question qui glace désormais le sang, jusqu'où ce brasier va-t-il s'étendre? Scénario numéro 1. Une escalade sous haute surveillance diplomatique. Quelques échanges de lames sanglants, suivis d'un repli dans les ombres des négociations secrètes. Mais face à la sauvagerie aveugle des frappes actuelles, l'illusion de contrôle pacifique semble s'évaporer. Scénario numéro 2. L'apocalypse régionale. Si le Hezbollah, les Houthis et les spectres irakiens déchaînent les enfers en même temps, ce massacre ne se comptera plus en semaines, mais en longs mois de terreur ininterrompue. Les veines énergétiques du monde entier menacent d'être sectionnées, et les voies commerciales sacrées de la mer Rouge et de la Méditerranée deviendront de vastes cimetières maritimes. La troisième hypothèse, la plus terrifiante. Une manœuvre visant à anéantir le cœur même du pouvoir en place. Et si cette démonstration de force de l'alliance ennemie n'était pas qu'une simple intimidation de façade, mais plutôt l'amorce d'une destruction totale du système de l'intérieur. Dans l'ombre de ce complot tactique, les arsenaux cachés ne sont que des cibles de distraction. C'est la chaîne de commandement suprême qui est dans la ligne de mire. Et sur cet échiquier, l'équilibre ne tient qu'à un fil sanglant. Car si le trône finit par s'effondrer, le pays renaîtra-t-il de ses cendres ou plongera-t-il dans les abysses d'un chaos sans nom? La réponse à cette énigme cruelle forgera le destin de tout le Moyen-Orient pour les 2 prochaines décennies. Les murmures de rébellion qui enflamment les rues, ces soulèvements du mois dernier, qui ont forgé une résistance implacable dans la clandestinité, ne sont en réalité que le cri de désespoir d'un peuple broyé par un désastre financier étouffant. Et les flammes de cette nouvelle guerre menace de transformer cette étincelle en brasier infernal. Les rumeurs murmurent que l'état-major a secrètement ordonné l'évacuation massive de la capitale. Un véritable point de rupture historique. Mais attention, ce n'est pas par pitié pour les innocents, non. C'est la terreur glaçante de voir leur bouclier brisé qui les anime. La peur viscérale que cette attaque ne dévoile au monde entier leur impuissance absolue face au danger. Nous disséquerons les rouages complexes de cette conspiration dans nos prochaines archives stratégiques. Mais avançons maintenant vers la zone la plus mortelle de ce champ de bataille, le détroit maudit d'Ormuz. Sur une simple carte, ce n'est qu'un insignifiant filet d'eau bleuâtre. Mais dans l'ombre du marché mondial, c'est l'artère vitale qui fait battre le cœur énergétique de cette planète. Près de 20% de l'or noir de l'humanité, traverse ce goulot d'étranglement fatal chaque jour. Les gigantesques réserves gazières de l'Est sont les prisonnières volontaires de cette voie maritime, sans oublier les immenses flottes des royaumes désertiques voisins. Les destins de tous ces titans des mers sont enchaînés à cet unique et fragile passage. Jusqu'à aujourd'hui,
Les commandants locaux n'ont jamais osé sceller complètement ces portes océaniques, car accomplir un tel acte reviendrait à trancher leur propre gorge financière de sang-froid. Cependant, méfiez-vous des apparences. Il existe un gouffre stratégique abyssal entre brandir une menace fatale et passer réellement à l'acte. Leur terrifiante doctrine d'Ormuz ne compte pas sur la puissance d'une flotte classique. Non, leur véritable atout mortel, c'est le chaos imprévisible de la guerre asymétrique. Des essaims de vedettes furtives fantômes / des champs de mines mortels dormant silencieusement dans les abysses. Des missiles côtiers prêts à fendre les cieux / et des drones prédateurs traquant dans l'invisibilité la plus totale, sans compter les unités d'élite de la garde, de véritables maîtres absolus dans l'art de la capture et des ombres. Leur capacité de sabotage défie l'entendement. Mais le but de cette faction n'a jamais été d'anéantir les léviathans de la marine adverse. Leur véritable objectif stratégique, faire saigner l'économie ennemie à blanc. À la seconde où un navire marchand s'embrase, les marchés de l'or noir explosent sous le poids de la terreur. Au moindre murmure de pièges sous-marins, les coûts d'assurance crèvent le plafond des bourses mondiales. Que les routes maritimes soient paralysées un seul instant, et c'est la panique pure qui dévore la haute finance. Et quand le cœur énergétique du monde s'affole, l'onde de choc de la guerre engloutit instantanément la planète entière. Imaginez un seul instant le cauchemar. Une simple frappe chirurgicale, un avertissement mesuré dans ses eaux troubles, une vengeance calculée au millimètre face aux assauts de l'alliance ennemie. La carcasse d'un navire brisé en deux, ou le spectre d'une éphémère menace de mine. Le baril franchirait en un éclair, le cap maudit des $90. Dans les prévisions les plus apocalyptiques, on frôlerait la barre vertigineuse des $130. Ce n'est plus une simple crise de carburant, c'est l'hyperinflation garantie. L'effondrement pur et simple des fondations économiques du continent européen. C'est le grand dragon oriental soudainement asphyxié par le fardeau de ses factures écrasantes. C'est le pouvoir suprême de l'Occident, basculant sous le poids d'élections plongées dans un chaos incontrôlable. En vérité, cette carte maîtresse navale n'a rien d'une tactique militaire. C'est le déclencheur redouté d'une apocalypse économique totale. Mais voici le piège mortel caché au cœur de ce grand échiquier. Verrouiller le détroit d'Ormuz, ce serait trancher la propre artère financière de l'Iran. Pour une nation déjà étouffée par les sanctions, ce serait un suicide pur et simple. C'est pourquoi les maîtres de Téhéran jouent une partition bien plus sombre. Ils distillent la terreur à petite dose, manipulant les risques comme de véritables marionnettistes. Élargissons notre vision. Dans l'ombre, l'ours russe observe sans intervenir ouvertement. Pourtant, le maître du Kremlin tire les ficelles d'une opportunité en or. Un Iran embourbé dans un conflit sanglant avec l'Occident ? C'est une bénédiction stratégique pour Moscou. D'abord, le regard du monde se détourne de l'Ukraine. Ensuite, le pétrole flambe, remplissant à ras-bord les coffres russes. Le véritable complot de Moscou, c'est de maintenir cette poudrière enflammée. Un chaos perpétuel, mais minutieusement calculé, pour ne jamais atteindre le point de non-retour. Et qu'en est-il du dragon de l'Est, la Chine ? Pékin se nourrit avidement de l'or noir iranien pour alimenter sa machine de guerre économique. La stabilité est son credo absolu. Si les flux s'assèchent, le cœur de son empire cessera de battre. Mais ne vous y trompez pas. Voir l'aigle américain s'épuiser dans les sables du désert est une victoire inestimable. L'empire du milieu danse sur la corde raide d'une illusion diplomatique. En surface, il prêche la paix et porte le masque des pacificateurs. Dans l'ombre, ils savourent l'agonie financière de leurs rivaux qui se consument à petit feu. Revenons à l'œil du cyclone, le pouvoir suprême iranien. Leur pire cauchemar ne vient pas des cieux étrangers, mais des entrailles même de leur propre nation. Une guerre qui s'éternise, une faim qui gronde, et le brasier de la révolution s'allumera de nouveau. Les dirigeants brandissent le spectre de l'ennemi invisible pour resserrer leur chaîne sur le peuple. Mais les fantômes de l'histoire murmurent une vérité glaçante. La fureur des combats extérieurs peut forger des légendes, ou briser des empires de l'intérieur. Si la foule comprend que ce sang coule uniquement pour sauver un trône corrompu, la rue deviendra un véritable carnage. Si au contraire, les maîtres de l'illusion réussissent à vendre la fable de la défense sacrée, ils obtiendront un sursis. Une unité éphémère et fragile avant la tempête. Dévoilons maintenant l'acte final de cette tragédie. L'Amérique risque un enlisement total et un désastre politique sans précédent. Israël fait face à l'usure implacable.
piégés par des ennemis de l'ombre frappant de toutes parts. Et le véritable destin qui guette les maîtres de l'Iran, Une chute vertigineuse, trahison au sommet, ruine absolue et le souffle destructeur du soulèvement populaire. Mais voici l'équation occulte qui pourrait détruire notre monde. Le détroit qui s'embrase, couplé à la fureur incontrôlable des armées fantômes et un trône qui vacille dans le sang. Si ces trois fléaux s'abattent en même temps, oubliez les conflits de territoire. Ce sera l'apocalypse énergétique absolue. Et le monde vacille déjà, suspendu au-dessus du gouffre. Alors je vous laisse avec cette énigme cruelle. Assistons-nous à un simple jeu d'intimidation ou au premier acte cinglant de la chute d'un régime millénaire? Merci d'avoir survécu jusqu'ici dans les méandres de notre analyse stratégique. Gravez votre nom parmi les tacticiens, abonnez-vous et frappez ce bouton j'aime pour renforcer nos lignes. Nos portes secrètes sont désormais ouvertes. Si vous désirez financer nos prochaines révélations, déployez votre soutien via le Super Chat pour propulser cette mission. Et rejoignez l'élite absolue de notre bataillon en devenant un membre officiel du canal.